Salut à tous, me revoici pour vous faire la vidéo de suivi de la semaine. Donc j'ai passé ma semaine 29 d'aménorrhée. J'entre dans ma 30e semaine d'aménorrhée, donc c'est vraiment proche de la fin. Je suis à 10 semaines de la fin. Et ou même peut-être avant bien sûr. Et donc je vais vous parler en premier de l'évolution de mon bébé dans mon ventre. Donc je vais utiliser comme d'habitude l'application Grossesse Plus qui m'aide à avoir un suivi de son évolution, savoir comment il se développe et ce qui peut se passer dans la vie d'une femme enceinte en général. Je vais commencer tout de suite. Tout d'abord, il est écrit quelque chose de vraiment trop mignon, vraiment qui me touche énormément. C'est que les yeux de bébé sont maintenant partiellement ouverts et ces minuscules paupières peuvent s'ouvrir et se fermer. Donc ça y est, il a la faculté de fermer et d'ouvrir les paupières, de cligner des yeux en bref, et je trouve ça vraiment trop mignon. Ensuite il y a tout un petit speech sur le fait que la couleur des yeux de bébé peut varier, peut changer à partir du moment où il est dans le ventre, mais jusqu'à ses 9 mois également. Ensuite il a indiqué que bébé est capable de reconnaître différentes intensités de lumière, même dans le ventre. Par exemple, si on passe dans une pièce très forte en lumière, il va le ressentir, de même que si on passe dans une pièce très sombre. On avait déjà vu quelque chose là-dessus, mais là je pense que les nuances sont encore plus fortes pour lui, vu qu'il peut cligner des yeux. Et enfin quelque chose qui peut un peu rassurer, même si j'ai vu d'autres stats sur internet, donc je ne sais pas réellement qui croire, mais en tout cas il est indiqué que si bébé naît à cette période, donc à la 29e semaine d'aménorrhée, et que son évolution se passe bien dans le corps bien sûr, et il est écrit en fait qu'il a 95% de chances de survivre. Voilà, donc c'est une bonne chose, mais voilà, ça reste quand même assez tôt. Je crois que c'est considéré comme grand préma quand bébé naît à cette période-là. Ils disent quand même que les poumons sont mieux préparés à respirer, mais ils auraient quand même besoin d'une assistance médicale. Donc je vais vous parler un petit peu de ce qui s'est passé pour moi lors de la 20e semaine d'aménorrhée. J'ai eu en récap, je vais vous faire un bref récap. Donc déjà qu'un récap c'est censé être bref, mais en général avec moi ils sont plutôt longs. Mais là je vais essayer de faire assez vite. De toute façon il n'y a pas énormément de choses à dire. Voilà, j'ai eu beaucoup j'exagère. Non, j'ai eu des crampes. J'ai eu des crampes la nuit qui se sont un peu calmées sur la fin de la semaine, mais en début de semaine j'en ai eu pas mal. Et j'en ai une qui m'a, en fait je suppose que c'est ça, qui m'a entraîné une fin de journée, enfin toute la journée, où j'ai eu des douleurs dans un mollet, un de mes deux mollets, et en fait c'était très handicapant, j'avais du mal à marcher et ça me faisait très mal. Et du coup je pense que c'était la crampe que j'avais eue la nuit passée, avant cette fameuse journée où j'avais mal au mollet, qui avait dû avoir encore des effets sur ma jambe, et ça a été très dur parce que vraiment ça me faisait très mal. Mais avec la nuit suivante ça s'est évaporé, et heureusement, parce que ça m'aurait beaucoup gêné. Mais je sais que j'avais déjà vu ça pour Marceau et pour Jeanne, donc ça m'a pas inquiété plus que ça. Je savais qu'en dormant ça irait mieux. Donc j'ai eu aussi pas mal d'envie de faire des siestes, chose que je n'ai pas pu faire à part le week-end dernier. J'ai pu dormir parce que il y avait mon mari, et du coup quand il est là en général j'en profite, je sais que je peux compter sur lui du coup et que je peux faire dodo. Donc ce sont pas des grosses siestes, hein, c'est 3/4 d'heure maximum, mais c'est déjà pas mal, vous allez me dire. Mais ça me fait énormément de bien, et souvent ça me permet de tenir jusqu'à la fin de la journée et de ne pas être de mauvaise humeur, parce que si je ne dors pas je suis facilement irritable. Si je ne dors pas de la nuit en plus aussi, oui, mais aussi si je ne fais pas de sieste, je suis irritable parce que mon physique a du mal à suivre. Donc, et le mental aussi du coup. Voilà, donc il y a eu ça, et puis aussi sachant que les nuits que j'ai passées étaient un peu difficiles parce que j'étais souvent réveillée par des remontées acides. Ma fille qui se réveille beaucoup aussi, mon fils qui a à nouveau un souci d'otite avec un tympan perforé, donc c'est assez difficile. Les deux ont le sommeil très agité en ce moment. Et heureusement c'est mon mari qui se réveille la nuit pour ma fille quand elle doit aller faire pipi ou quoi, mais c'est vrai que heureusement, parce que c'est vrai que moi quand je l'emmène après j'arrive plus à dormir, ça me fait une insomnie pendant au moins 2-3 heures, donc c'est même pas la peine, il faut même pas que je réfléchisse. Et d'ailleurs j'ai tout le temps envie de faire pipi la nuit, je crois qu'en fait mes nuits sont plus dures que mes journées.
parce que elles sont rythmées par soit des crampes, des rondes d'acides, des insomnies. J'ai eu beaucoup d'insomnie récemment, mais vraiment beaucoup. Et par des cauchemars. Donc je fais aussi des cauchemars. C'est normal, hein, ça travaille. Je suis dans la fin de la grossesse, dernier trimestre. Bébé va pas tarder d'arriver. On a beaucoup de choses dans notre vie qui se passent en ce moment. Et du coup, ça me tracasse beaucoup. Sinon, c'est vrai que j'ai toujours ces fameux boutons sur le visage qui ne veulent pas partir et je ne sais pas comment faire parce qu'ils reviennent tout le temps. Vous savez, c'est pas juste des marques qui ne veulent pas s'estomper ou je sais pas, non, ils reviennent au même endroit. Et donc j'en ai surtout au niveau du menton et des joues. Et j'en ai eu un je crois sur le front, mais voilà, c'est pas très agréable les boutons parce que c'est quelque chose que je ne connaissais pas pendant la grossesse. Normalement j'ai pas forcément de boutons pendant la grossesse, ce qui me ravit au plus haut point. Mais là, je vous avoue que ça me fait pas trop plaisir parce que je déteste avoir des boutons. Je trouve que voilà, déjà c'est pas agréable de se réveiller et de voir comment on peut pas laisser sa peau respirer parce que oui, vous allez me dire, oui, il faut laisser la peau respirer quand c'est comme ça, etc. Je peux vous dire que quand vous tapez des gros boutons bien rouges d'un seul coup et que vous devez sortir comme ça, enfin voilà, c'est déjà qu'on me prend pour une fille plus jeune que ce que je ne suis. Hein. Alors que je vais avoir quand même 32 ans hein, dans pas longtemps, dans quelques jours. Donc je vous avoue que ça m'embête quand même. Bon, il y a quelque chose qui m'a un peu inquiétée, mais en fait je pense que c'est pas si grave que ça. Donc cette semaine, donc pendant ma 30e semaine d'aménorrhée, j'ai mon rendez-vous à l'hôpital, mon premier rendez-vous à l'hôpital pour le suivi avec une sage-femme. Donc là sûrement je vais avoir un suivi plus approfondi qu'avec ma généraliste. Donc sûrement que je vais avoir en plus de la tension et du poids, je vais également avoir peut-être les battements du cœur de bébé, ce serait cool, peut-être une échographie. Peut-être un toucher vaginal, je ne sais pas. Je sais qu'ils en font de moins en moins maintenant. Et c'est tant mieux parce que voilà, s'il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin. Mais c'est surtout qu'elle va regarder mes résultats d'analyse. Et en fait, ma protéinurie est quand même plus élevée que le seuil. Mais je crois que c'est pas le seuil de grossesse qui a été indiqué, mais le seuil règle générale, quoi. Donc je pense pas que ce soit si grave que ça. J'ai regardé sur internet, ils disaient que si c'est pas au-dessus de 0,30 grammes par litre, ça va. Et moi, je suis largement en dessous. Hein. Je suis à 0,18 sur ma dernière analyse. Donc bon, je pense que c'est rien du tout. Mais je me souviens que pour Marceau, j'avais été obligée de faire mais je sais plus, je me souviens plus de mon taux pour qu'on m'oblige à faire ça. Mais pendant 48 heures, j'avais dû faire une analyse, en fait, sur 48 heures avec un réservoir. C'était vraiment pas agréable, j'avais détesté, il y avait beaucoup de contraintes et il fallait boire beaucoup d'eau, etc. Et voilà, en fait parce que ça peut, voilà, si on a trop de protéinurie, il paraît que ça peut, déjà dû me dire qu'on a fait une infection urinaire, ce qui est un truc qui me, voilà, ça me plairait pas trop, hein, sachant que j'ai déjà eu beaucoup de soucis dans le passé par rapport à ça. Mais surtout ça peut dire en fait, si on a une tension qui est assez haute, ça peut évoquer éventuellement une prééclampsie, un risque de prééclampsie qui est très dangereux pour la maman comme pour le bébé. Donc vraiment, si vous ne connaissez pas la prééclampsie, renseignez-vous, c'est quelque chose qui me fait énormément peur. Donc voilà, je vais avoir mon rendez-vous du 7e mois dans 2 jours à l'hôpital. Et donc il restera 2 rendez-vous, plus le rendez-vous anesthésiste, plus dans 2 semaines j'ai l'échographie. Dans 2 semaines, un peu plus que 2 semaines, 2 semaines et demie je crois. J'ai la dernière échographie pour revoir ma mini chérie que je sens de plus en plus, mais vous n'imaginez même pas à quel point cette grossesse me ravit. Je le montre très peu en ce moment parce que j'ai pas l'occasion en fait de m'attarder beaucoup, comme je vous l'ai déjà dit, sur les sensations, le bonheur d'être à nouveau maman, etc. Vous savez, c'est pas comme pour une première grossesse, hein, les mamans qui ont déjà plusieurs enfants le savent, on n'a pas le temps de vraiment s'attarder sur des petits détails qui sont pourtant importants et ça me brise le cœur parfois, mais je peux vous dire que je suis tellement heureuse. Et comme je l'ai écrit en fait sur Instagram, j'ai fait un post où je disais que je vais sûrement avoir beaucoup de nostalgie quand j'aurai accouché parce que même si pour Marceau j'ai pas eu de baby blues, pour Jeanne j'en ai eu un énorme. Je savais que j'aurais d'autres enfants mais en fait j'ai eu vraiment la sensation de
Quand j'ai accouché, je me sentais horrible, je me sentais énorme. Mon corps, j'avais l'impression qu'il était indépendant de moi, je ne me reconnaissais pas. Et en plus de ça, j'avais mon bassin qui s'était élargi, j'avais pris du poids, ce qui m'était jamais arrivé de toute ma vie. Et le pire, en fait, c'est que quand c'est comme ça, on a un genre de syndrome de ventre vide. C'est comme ça qu'on l'appelle, je crois. C'est qu'on a cette sensation de ne plus exister parce que bah, déjà toute l'attention n'est plus apportée sur la maman et c'est assez difficile pour un premier bébé. Et donc toute l'attention est portée sur le bébé qui est souvent accaparé. Et en plus de ça, vous savez, ça fait vous fusionnez totalement avec votre bébé. Et quand c'est le premier, les gens ont tendance en fait à s'approprier un petit peu trop votre enfant. Et quand on devient maman et qu'on ne connaît pas encore cette sensation d'éloignement du bébé et que voilà, on a besoin d'avoir son bébé près de soi. Enfin, je pense que beaucoup de mamans c'est ça. J'imagine au moins 90% des mamans ressentent ça. Que ça fait beaucoup de mal en fait de se retrouver avec un ventre vide et un bébé qui est souvent tiraillé d'une part et d'autre. Et donc ça avait été assez difficile à vivre, surtout que là, c'était très particulier comme situation qui ne s'est pas reproduite pour Marceau par chance. Pour Marceau, j'avais eu une sensation de soulagement en fait à sa naissance, c'était magique. Parce que j'étais heureuse de l'avoir dans les bras, mais j'avais une grossesse tellement difficile à vivre. Je pense que vous vous en souvenez, je me plaignais très souvent, mais ça avait été très dur à vivre. Et du coup, j'avais eu... en plus, mon corps était redevenu mais limite comme avant ma grossesse pour Jeanne. Donc quand j'avais accouché, j'étais genre... mais comme ça, quoi. Bon, après, par contre, j'ai repris du poids au bout de quelques semaines parce que j'avais tellement faim. Mais c'est vrai que du coup, c'était complètement différent comme sensation et je savais que j'aurais d'autres enfants. Donc voilà, j'avais pas d'inquiétude, j'ai pas eu cette sensation de ventre vide ou de mal-être dans mon corps réellement. Par contre, là, j'ai peur d'avoir la sensation du ventre vide et de me dire que bah, voilà, c'est fini. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui me disaient qu'il faut pas que je me ferme des portes et que peut-être on aura un 4e enfant ou un 5e, etc. Mais je vous avoue que c'est pas du tout dans nos projets, donc c'est vraiment quelque chose de mûri, réfléchi, parce qu'on a longtemps hésité, on en voulait au début 4 voire 5. Mais là c'est vraiment quelque chose de complètement réfléchi, donc même si je parle de cette nostalgie que je vais avoir, je sais que c'est le meilleur choix et que c'est... Je me ferme pas de porte, hein, bien entendu, c'est juste que pour moi, il y a 95% de chances que, voire plus, que ça n'arrive pas. On se laisse toujours une marge, on ne sait jamais ce qui peut arriver dans la vie, mais voilà. Je pense que notre famille elle sera bien complète en fait, avec ces 3 enfants qui, voilà, je le souhaite, seront en bonne santé, je l'espère très fortement, qui seront heureux, qui pourront bien vivre parce qu'on a plein d'autres projets et j'aimerais qu'ils puissent aboutir aussi. Donc, et il ne faut pas oublier qu'être enceinte, c'est quand même mettre en parenthèse beaucoup de choses. Bien sûr, c'est un grand bonheur, c'est un miracle, etc. C'est une chance, mais c'est aussi mettre en parenthèse beaucoup de choses, que ce soit pour ma vie professionnelle ou mes projets, nos projets à nous. On a beaucoup de projets, bah, c'est financièrement des enfants, bah, ça met entre parenthèses d'autres projets. Donc, on est très heureux ainsi, et ouais, nous sommes très heureux, et en fait, 3 enfants pour nous, ce serait déjà un grand bonheur. Déjà, on a beaucoup de chance d'en avoir 2 qui vont bien. Donc voilà, on va s'arrêter à 3 et c'est vrai que mon post pouvait paraître un petit peu déprimant, mais il faut juste imaginer que j'ai besoin de faire un genre de deuil de la grossesse. Une fois que ce sera passé, il faudra que... Je pense que j'en parlerai en vidéo en fonction de comment je vis tout ça. Mais voilà, c'est normal quand on aime être enceinte, même si c'est difficile, il y a des moments qui sont vraiment très durs. J'adore le fait de créer la vie, de porter la vie, de donner naissance, en fait, la sensation qu'on a quand on donne naissance à son bébé, qu'on le reçoit sur soi, et l'accueil dans la famille déjà existante, enfin, le fait qu'on a l'impression qu'il a toujours été là, cet enfant, et que ça pouvait pas être autrement, j'adore ça. Et aussi tout bêtement, je vous l'ai déjà dit, mais dans les vidéos essais pour bébé, et c'est bébé, mais en fait, rien que le fait d'attendre, vous savez, un plus, sur le coup c'est difficile, mais c'est tellement magique quand il arrive ce plus, quand il écrit que vous êtes enceinte, que ça c'est un truc que j'aurais aimé revivre.
Mais voilà, on va pas éternellement revivre des trucs comme ça juste parce que ça nous plaît. Sinon je vais avoir 30 000 enfants et on va pas s'en sortir. Et puis voilà, il faut pouvoir aussi qu'ils puissent avoir une belle vie aussi. Donc voilà pour le petit speech, un petit peu qui pouvait paraître un peu nostalgique, mais c'est surtout beaucoup de belles pensées par rapport à l'avenir. Et ça n'empêchera pas ma chaîne de rester une chaîne qui parlera aussi de grossesse, de maternité, d'enfants, famille, parce que c'est ce que j'aime, j'adore parler de ça. Je trouve que c'est... elle évoluera bien sûr avec l'évolution des enfants, mais j'aime beaucoup trop parler de ça et j'espère pouvoir aborder d'autres sujets, j'ai d'autres sujets en tête. Vous savez que je parle aussi beaucoup de véganisme et c'est un sujet qui n'est pas une passion, c'est juste que ça fait partie de moi en fait depuis tellement longtemps que voilà, j'en parle assez souvent, mais par-ci par-là, quoi, avec parcimonie parce que c'est pas le but principal de ma chaîne. Mais il y a d'autres sujets que j'aimerais aborder et qui viendront peut-être dans les mois à venir, on verra après la naissance de bébé. Donc comme je suis une fan de pronostics, vous le savez sûrement, j'aimerais du coup vous lancer un petit challenge, c'est de faire vos pronostics par rapport à la date de naissance éventuelle de bébé. Et du coup j'aimerais avoir vos pronostics sur la date de naissance, l'heure de naissance et le prénom de bébé. J'aimerais que vous me disiez en commentaire en fait ce que vous pensez que ce sera, sachant que pour Marceau j'ai accouché presque un mois en avance et pour Jeanne c'était 10-11 jours avant. Ça dépendait en fait, ça dépend de la date, voilà, parce que j'ai eu plusieurs dates prévues d'accouchement avec Jeanne, c'est assez bizarre. Mais du coup, ouais, on peut dire que j'ai accouché 10-11 jours avant. Et Marceau donc presque un mois, donc voilà. Et je suis censée accoucher vers la fin, entre mi et fin janvier, hein. Je vais pas dire de date précise pour pas être harcelée, j'ai un peu peur. Sinon on va me demander tout le temps quand est-ce que j'ai accouché. Mais voilà, donc j'aimerais avoir vos pronostics, ça me ferait trop plaisir. Et ouais, je vous avoue que, comme j'ai déjà dit, j'ai un peu une hantise et j'ai un peu peur d'accoucher alors pour Noël, ça ce serait l'horreur. Parce que déjà ça me ferait peur pour le bébé, évidemment. Et surtout parce que c'est la période que j'aime tellement que voilà, j'ai pas envie d'accoucher le jour de Noël. Pour ma fille, pour mon fils, tout ça, ça me plairait pas. Et surtout, j'ai pas envie d'accoucher pour le nouvel an en fait, j'aimerais accoucher début janvier, genre le 4. Vous voyez, le 4 ce serait parfait. Le 4, le 5. Bon, il y aurait la reprise de l'école, mais voilà, c'est pas grave. Tant pis, ma fille elle veut bien s'absenter 2-3 jours pour rester avec son papa et son petit frère pour qu'on puisse, pour qu'ils puissent s'occuper d'eux et puis venir nous voir aussi tous les trois à l'hôpital. Enfin bref. Je commence à parler de plein d'autres choses. Je vais bientôt vous faire la vidéo sur ma liste de naissance. Ça c'est quelque chose que vraiment j'ai envie de faire. Peut-être que vous l'aurez eu d'ici là, parce que voilà, j'ai envie d'en parler. Et j'ai envie de vous faire la liste des choses à ne pas oublier pour la maternité, les valises maternité, une review sur les chaises hautes Stoff. Et enfin bref, il y a plein de choses comme ça que j'ai envie de faire. Et puis il faut que je fasse aussi les 1 an et demi de Marceau, parce que voilà, il a eu 1 an et demi. Et je voulais vous faire un récap là-dessus. Je sais qu'on m'a proposé pas mal d'idées de vidéos. Ça m'intéresse, mais j'ai déjà du mal à tourner et à monter et à uploader 1-2 vidéos par semaine. Alors voilà, il faut déjà que je poste aussi toutes ces vidéos qui sont en retard sur ma grossesse et on verra après. Voilà. Et vous pouvez toujours mettre un petit pouce en l'air, écrire un petit commentaire. Moi j'adore vous lire. Je mets du temps à répondre, je vous l'ai déjà dit, mais je suis un peu fatiguée et je vous lis tout le temps et j'adore. J'adore ça. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram aussi ou La Belle Famille. Et je vous fais plein de bisous en attendant de me retrouver dans une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous.